Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le tirage au sort, c'est l'option choisie par le gouvernement pour la détermination des emplacements de marchands dans les nouveaux marchés urbains. Kadjeon à Cotonou ouvre le bal cette semaine. La ministre en charge de l'industrie et du commerce a officié en personne cette première opération de la série dans la droite ligne de l'ouverture de ces espaces marchands nouvellement construits. Atelier de validation des documents d'institution du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux de 48 heures se sont achevés ce soir à Cotonou dans l'optique d'asseoir les bases de la création de ce tout nouvel organe de la CEDEAO en cours d'instauration. Les experts travaillent à l'opérationnalisation d'ici l'an prochain. Et puis, non à la désinformation autour de la crise bénino-nigérienne. Traverser le corridor du Niger n'était pas pour autant une lune de miel avant la fermeture des frontières. Le gouvernement a plutôt délivré les transporteurs béninois en ouvrant le poste de frontière Segbana-Samia du côté Nigeria. La fêtière de ces acteurs du transport de marchandises rassure que cette issue est plus directe et salvatrice. La ministre de l'Industrie et du Commerce a présidé une cérémonie de tirage au sort des marchands devant occuper le marché moderne de Kadjeon. Ceci conformément à son annonce d'ouverture imminente des marchés urbains construits à Cotonou et en prélude à l'inauguration. L'événement qui annonce le début d'une nouvelle ère pour les Cotonois a pour finalité de reloger les usagers de l'ancien marché de ce quartier du 12e arrondissement. Les détails dans ce reportage de Hugues Vinibé. Le processus d'ouverture du marché urbain de Kadjeon est lancé. En témoigne cette cérémonie de tirage au sort de ses futurs occupants. Plusieurs dizaines de marchands connaissent désormais leur place au sein de cette infrastructure commerciale. Comme le chef de l'État nous l'a dit, avant le 31 décembre 2024, tous les marchés terminés doivent être ouverts. Les femmes doivent prendre possession de leur outil de travail. Leur outil de travail, c'est les marchés. C'est pour elles que le chef de l'État a entrepris ce programme inédit de construction des marchés. Non seulement cela améliore les conditions de vie, mais également ça booste l'économie locale. Du jamais vu, c'est à l'occasion des élections que nous voyons les urnes. Nous sommes heureux de bénéficier de ce tirage au sort. Je ne serai plus embêté par les accusations de favoritisme pour l'attribution de places. Érigé sur une superficie de 512 mètres carrés et disposant de 46 étals et 10 boutiques, le marché urbain de Kadjeon est destiné à la commercialisation d'une variété de produits alimentaires. Ce marché est un marché uniquement alimentaire à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, il va se vendre des produits frais et à l'étage, on aura des produits manufacturés. Voilà. Donc tout ce qui est tomates, oignons, viande, poisson, des légumes, du boman, du nenouï, du maoué, ainsi de suite, des fruits, des légumes, tout est localisé ici en bas. Dans le cadre du fonctionnement de ce marché, aucun détail n'est négligé par les autorités. Un contrat est prévu pour formaliser les relations entre l'administration et les marchands. Nous avons élaboré un règlement intérieur qui comporte une vingtaine de pages. Donc on a décidé de synthétiser
sur certaines rubriques qui sont essentielles sur un maximum de 4 articles. C'est-à-dire que l'entretien des sites des espaces, là où les mamans sont, l'entretien doit être assuré par la maman. Elle envoie ça dans l'espace commun et le relais est pris par les agents d'entretien. Idem, le paiement des redevances, parce que là c'est le nerf de la guerre. Lorsque j'occupe une place, la place doit être payée. L'inauguration du marché de Kadiaou est annoncée pour samedi prochain. Dans ce cadre, les marchands sont invités vendredi pour l'installation de leurs marchandises. Installation demain donc. Un nouvel organe va naître dans les mois à venir pour s'ajouter à ceux existant déjà au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest, dont le processus de mise en place a démarré depuis quelques mois déjà. C'est dans ce cadre que la commission de la CEDEAO a réuni les experts à Cotonou pour travailler pendant 2 jours dans le but de valider les documents pouvant permettre à cet organe de fonctionner dès l'année prochaine déjà. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu hier. Le point avec Idrissou Boukari. Le rendez-vous de Cotonou est une étape décisive dans le processus de mise en place du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. ECOSOC Afrique de l'Ouest fait partie des organes prévus par le traité révisé de la CEDEAO, mais sa création n'a jamais été effective. Pour changer la donne, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO a décidé d'activer son opérationnalisation. La mise en place de ce creuset se révèle donc indispensable pour l'organisation sous-régionale dans sa marche vers une CEDEAO des peuples au détriment d'une CEDEAO des États. Une approche qui va permettre de mieux répondre aux aspirations des populations ouest-africaines. Nous parlons de la CEDEAO des peuples. Mais quel est l'organe qui représente les peuples? Donc c'est pour répondre à cette question. Cet organe sera désormais va jouer un rôle pivotal entre les peuples et la CEDEAO et toute autre institution régionale. Le Conseil économique et social, comme son nom l'indique, en fait, est le creuset où devra se retrouver la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est là où cette société civile pourra débattre et contribuer donc, à la prise de décision au niveau de la communauté. C'est un espace d'échange qui va permettre aux organisations de la société civile, qui sont des émanations des communautés à la base, de contribuer à l'intégration régionale, de relever les défis communs et de promouvoir un développement inclusif. You will all agree with me, dear distinguished participants, that the ECOSOC. Chers participants, comme vous le savez, ECOSOC Afrique de l'Ouest a été pensé pour améliorer la participation de la société civile dans le processus de prise de décision pour permettre d'avoir une politique qui reflète nos différentes voix. Par conséquent, cette réunion constitue une occasion pour nos experts de marquer un moment important qui va conduire au fonctionnement de ECOSOC Afrique de l'Ouest. This meeting provides opportunity for the experts to mark a significant step in our journey towards having the full operationalization of the ECOSOC West Africa. Le groupe d'experts réunis à Cotonou aura donc à valider le règlement intérieur, le mode de désignation des représentants, le budget et le programme triennal du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Un rapport intérimaire sera présenté au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le processus prendra fin au plus tard en décembre et ECOSOC Afrique de l'Ouest sera opérationnel à compter de l'année prochaine. L'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières a procédé cette semaine à l'inauguration d'une série d'infrastructures réalisées dans la commune de Bassila. Nous sommes là dans la Donga. Une mise en service qui a lieu en marge de la 11e édition de la Semaine des frontières béninoises
L'initiative est en cours depuis le vendredi 7 juin dernier, et ce jusqu'à demain, vendredi 14 juin. À l'occasion, la BJF célèbre les frontières béninoises en informant aussi le grand public sur les questions liées aux espaces frontaliers. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna. Des infrastructures scolaires au profit des apprenants et enseignants du CG2 de Bassila. Composé entre autres d'un module de 4 salles de classe et d'un bloc administratif, tous équipés en mobilier, ces joyaux dont la présente cérémonie consacre leur mise en service officielle sont réalisés par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF dans le cadre de la Semaine des frontières béninoises. Le gouvernement béninois a pris l'option depuis 2009 de faire des frontières de véritables espaces de développement. Espaces où la condition de vie des populations sont nettement améliorées. Notre rôle, nous, c'est d'accompagner le gouvernement à mettre en œuvre cette politique. Lorsque nous étions venus ici, nous avons remarqué qu'à travers le maire, que l'école avait des classes volantes. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école correctement. Qu'il leur fallait au moins 4 modules de classe. On s'est dit, on ne va pas seulement mettre les enfants dans les classes, il faut améliorer les conditions de travail de l'administration. C'est dans ces locaux sécurisants que nos enfants recevront un enseignement de qualité leur permettant, quelles que soient leurs conditions, de mieux se connaître, de mieux comprendre et d'accepter leurs différences. En plus de ces réalisations suscitées, cet établissement scolaire bénéficie également d'un terrain de volley-ball, d'une batterie de latrines et d'un forage équipé de pompes immergées puis raccordées à un réservoir tank. Autant d'efforts consentis par la BJF pour promouvoir la scolarité des écoliers et élèves dans cette zone frontalière du pays. Nous promettons de faire tout notre possible pour la sécurisation et l'entretien de ces infrastructures en vue de susciter en vous la volonté de nous réaliser encore prochainement d'autres infrastructures. Et nous profitons pour dire merci au chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour avoir permis d'obtenir ces 2 joyaux. Le directeur de la gestion des conflits au département Affaires politiques de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine se dit satisfait des efforts déployés par la partie béninoise pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Stabilité et cohésion sociale, quelle place pour les frontières? C'est le thème retenu pour cette 11e édition de la Semaine des frontières béninoises. Après l'étape de Bassila, la délégation de l'ABJF, toujours cette semaine, était à Waké. Nous sommes toujours dans la Donga. Là-bas aussi, ils ont procédé à l'inauguration d'infrastructures scolaires au profit d'écoliers, mais aussi un logement destiné aux enseignants. Des réalisations qui s'inscrivent toutes dans le cadre de la Semaine béninoise des frontières. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna. Pour la 2e journée de sa descente dans les zones frontalières de la Donga avec le Togo, la délégation de l'ABJF et de l'Union africaine était ce mardi 11 juin 2024 à Ndjagada, localité de l'arrondissement de Séméré, commune de Waké. Elle est ici pour inaugurer un module de 3 salles de classe entièrement équipées et un logement pour abriter les enseignants. Financé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, ces infrastructures sont réalisées non seulement pour améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers, mais aussi offrir un cadre de vie adéquat aux enseignants. Le thème choisi par l'Union africaine est basé essentiellement sur l'éducation. Et comme on le dit, un pays sans éducation est voué à l'échec. Il n'y a pas de développement. Donc, fort de ce maxime, l'ABJF a pris comme priorité de renforcer les capacités de tout ce qui est centre de formation, centre d'éducation. Et ceci s'est porté sur la commune de Waké. Et ceci étant porté sur la commune de Waké, Ndjagada s'est retrouvé au centre de cette préoccupation.
Quand nous pensons que l'avenir d'un pays réside dans la formation et le développement harmonieux de sa jeunesse, il apparaît clairement que nous devons nous engager pour renforcer les capacités de nos centres d'éducation. Et nous voici réunis pour la mise en service de ces infrastructures. Dans son adresse aux populations de la localité, le directeur de la gestion des conflits au département Affaires politiques de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine, tout en encourageant la scolarité des enfants, va inviter les uns et les autres à faire la promotion de la coopération transfrontalière afin de faire de ces régions de véritables espaces de solidarité et de vivre ensemble. Cohésion sociale, c'est très important. La réalisation de ces différentes infrastructures répond à un besoin exprimé par la mairie de Ouaké. Un besoin désormais satisfait grâce à la BGF, résolument impliquée dans la bonne gestion des espaces frontaliers du Bénin. Au nom des populations de Djagada, je tiens sincèrement à remercier tous ces acteurs-là qui nous soutiennent. La BGF ne s'est pas limitée à la réalisation d'infrastructures scolaires dans la localité. Pour réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations transfrontalières, elle a également créé un périmètre maraîcher pour développer l'autonomisation financière des bénéficiaires. Les transporteurs béninois, eux, soutiennent la position qui est celle de leur pays dans le règlement de la crise Bénin-Niger. Ils saluent la mesure palliative d'ouverture de la frontière Segbana-Samia du côté du Nigeria. Les exigences du transport routier sur le territoire nigérien compromettaient déjà l'activité de ces acteurs béninois de la chaîne. Le collectif des confédérations de transporteurs de marchandises du Bénin a apporté ses clarifications à l'opinion publique au cours d'une conférence de presse tenue hier à Cotonou. Dans nos prochaines éditions, vous aurez tous les détails. Politique maintenant. Adhésion de NEP Miralodo, de Paul Nimagnon au bloc républicain. La déclaration a été rendue publique ce week-end dans la commune d'Agbanizou. Jusque-là, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, Paul Nimagnon et ses compagnons ont décidé de militer désormais au profit du parti du cheval blanc cabré. Pour le démissionnaire, plusieurs raisons justifient cet acte qui marque un événement historique dans la politique de cette région. Y met Hélène Amoussou pour toutes les précisions. De l'Union progressiste Le Renouveau, Paul Nimagnon et ses compagnons du NEP Miralodo déposent leur valise au bloc républicain. La décision a été rendue publique ce dimanche. Elle est, selon les acteurs, le fruit d'une réflexion mûrie ainsi que du traitement dont ils ont fait objet de la part de leurs anciens partisans politiques. Nous sommes l'UP, nous sommes Union progressiste, mais nous avons démissionné pour rentrer dans le bloc républicain. Désormais, tous les jurés d'Adam Odjigo sont bloc républicain. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous dire ce jour que le présent événement à Daon-Odjigon vient lancer un signal fort à toute la communauté républicaine de notre chère commune Agbanizou et que tout est encore possible. Le grand rassemblement à l'école primaire publique d'Adam-Odjigon dans la commune d'Agbanizou marque selon eux un événement important dans leur parcours politique. Pour les démissionnaires, ce rendez-vous vient non seulement officialiser leur adhésion au bloc républicain, mais surtout vient mettre fin à un calvaire qui dure depuis plus de 5 ans. Je vais simplement vous dire que le membre que je fus a été marginalisé pendant plus de 5 ans par les hautes autorités du parti, y compris jusqu'en ces lieux où je suis né et où j'ai grandi. J'ai malheureusement constaté que l'idéologie progressiste a été vidée de son contenu éthique et est devenue juste un slogan et on ne fait que nous abreuver de joutes oratoires creuses. Nous avons donc pris la décision d'être membres du bloc républicain et notre présence matérialise l'adhésion individuelle de chacun de nous. Il y a eu une rupture aujourd'hui à Daon-Odjigon. Et cette rupture, c'est l'adhésion de NEP Miralodo. C'est l'adhésion de notre aîné Nimagnon Paul à notre parti, le Bloc républicain. C'est un signe majeur qui indique que le Bloc républicain sera le grand parti de notre pays. Dans la famille d'accueil, c'est la liesse depuis la section locale jusqu'au niveau national. Tous saluent le courage des nouveaux adhérents et leur promettent la sincérité et la culture de nombre de vertus qui favorisent le vivre ensemble. Il s'agit d'un gros morceau qui est venu
dans la maison BR, nous sommes tenus donc de l'accompagner, nous sommes tenus donc de le soutenir. Au Bloc républicain, nous nous donnons la main pour grandir. Au Bloc républicain, il n'y a pas la dictature. On s'écoute. Au Bloc républicain, les individus ont leur place. Au Bloc républicain, la personne est humaine, est au cœur de toute action politique. Vous devez être rassuré que vous êtes venu dans une maison où il fait beau vivre, où vous allez vivre dans un esprit partisan, où les efforts seront mis ensemble pour conjurer le mal. Rassurés de ce que l'avenir est prometteur au Bloc républicain, les nouveaux cavaliers promettent travailler d'arrache-pied en vue de faire rayonner la formation politique dans leur localité et bien au-delà. La campagne de plantation et de renouvellement de plants sélectionnés de palmiers à huile a été lancée ce matin même à Zé, dans la commune de Zé, dans l'Atlantique. Il s'agit d'une mesure pour remédier à l'improductivité des anciennes coopératives d'aménagement agricole, car nous allons suivre le lancement avec Asion Kanyasyon. La coopérative d'aménagement rural de Goulo dans la commune de Zé peut se réjouir d'avoir abrité le lancement de la campagne de plantation du palmier à huile. Un lancement fait le jeudi 13 juin pour renouveler les palmiers à huile datant de dizaines d'années. Pour l'occasion, la mobilisation a réuni des personnalités, les cadres techniques, les autorités, les sages et les agriculteurs. L'objectif est de renouveler l'ensemble de notre parc de palmiers à huile au niveau national pour rendre le palmier à huile plus productif avec des plants ayant une très bonne productivité afin que nous ayons des produits en quantité et en qualité, parce qu'il faut produire désormais suivant des normes internationales, parce que comme vous le savez, depuis 2016, le gouvernement et son chef ont décidé de faire de l'agriculture un secteur d'investissement massif. Il s'agit donc de servir des plants sélectionnés au privé pour avoir de nouvelles plantations. Eh bien, on va finir maintenant avec la Société de gestion des déchets de la salubrité qui participe à la préservation de la nature. À travers un atelier, les agents ont éduqué les élèves de l'école primaire publique de Fifadji à Cotonou à l'importance de la plantation d'arbres. Nous allons suivre les détails avec Jules Echo et Marlène Azinongwe. Par ces images vidéo, les agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué entretiennent les apprenants de l'école primaire publique de Fifadji sur l'importance de planter des arbres. Une idée présentée aux élèves pour adopter un bon comportement dans la préservation de la nature. L'atelier s'est déroulé en 3 phases. La première phase a consisté à faire un pré-test, un test de connaissance pour voir leur degré de compréhension sur l'arbre, sa composition, son utilité. La seconde phase a consisté à faire dérouler des vidéos pour qu'ils aient les réponses à leurs questions. Et la dernière phase a consisté à faire un post-test qui est un test pour voir le degré d'assimilation de tout ce qui a été fait. Nous avons pu constater sur le terrain que les enfants étaient très engagés dans les activités parce que ces activités justement sont pratiques. Nous avons essayé de mener des activités qui leur permettent de se retrouver hors des classes, c'est-à-dire ils vont dans la cour, ils organisent des activités, ils ont pu planter eux-mêmes des légumes, également des petits arbustes qui leur permettent de se défouler aussi, d'arroser de temps en temps. La SGDS, à travers cette communication à visée de sensibilisation, donne corps au concept « Ensemble, œuvrons pour un monde plus vert ». Un message visiblement bien perçu par l'assistance qui note les fonctions de l'arbre dans la protection de l'environnement. À travers de cet atelier, j'ai retenu que l'arbre joue un rôle médicinal et lutte contre l'érosion. J'ai appris que l'arbre nous fournit de l'oxygène que nous respirons. J'ai retenu que l'arbre nous fait du bien. L'arbre attire des plumes.
L'arbre donne du lait. Grâce à l'arbre, on a construit les maisons. Grâce à l'arbre, on a utilisé l'arbre pour préparer des tisanes. Au terme de cette évaluation, les élèves méritants sont repartis avec des t-shirts. La SGDS entend impacter plus d'une 50aine d'écoles, dont une dizaine ont été déjà visitées. Des actions qui vont s'étendre à la rentrée 2024-2025. Merci à tous d'avoir suivi cette édition.